Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1042 de One Piece. Alors, si je me souviens bien, on s'est arrêté sur la défaite de Big Mom. Il y avait eu son petit monologue de fin de combat J'ai un poil qui vole, s'il vous plaît. Il y avait son petit monologue de fin de combat qui était assez intéressant, je trouvais. C'est dommage que ça n'ait pas été, que ça ait pas été développé, le passé des empereurs. J'espère que dans le futur du manga, on y aura droit. Tu vois qu'Oda, il laissera pas. Il trouvera l'occasion de nous parler un peu de la piraterie de l'époque de Big Mom, de Kaido. Voire même post un peu Gold Roger, tu vois, genre après le début de la vague de la piraterie, voir un peu comment ça s'est agencé et comment ils se sont organisés, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Et là, du coup, le titre, c'est Les vainqueurs n'ont pas besoin d'épithètes. Donc je me demande si ça va pas être genre un peu la conclusion de Big Mom, quoi. C'est-à-dire, parce qu'il y avait, si je me souviens bien, je sais plus, je crois qu'il y avait Perros et Smoothie aussi, je crois, dans le coin. Franchement, je sais plus du tout. J'avoue que cette information-là, j'ai plus en tête. Donc, du coup, je vais lire ce chapitre. J'avoue que là, je me suis dit tout à l'heure, j'étais posé, j'étais en train de regarder mon planning. C'était l'heure de faire la review One Piece. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit, tiens, cool, je vais lire One Piece. Alors, du coup, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir de retrouver un peu l'entrain pour le manga. J'ai hâte qu'on rattrape et qu'on puisse prendre tout notre temps pour décortiquer et être un peu en dehors de l'hype. Finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Et une fois qu'on aura rattrapé bien les chapitres, on fera des reviews de nostalgie, on repartira au début du manga. Il y a bientôt la série qui va sortir aussi, j'ai prévu de faire des reviews sur les épisodes, je sais pas comment ça va sortir, je sais pas si ce sera un épisode par semaine ou si ce sera toute la saison d'un coup, mais moi je me les ferai, j'ai déjà choisi la plage horaire du planning. Et donc du coup, let's go, on va attaquer cette review, allez, on y va. Ok, donc on revient de la lecture du chapitre de... Ouais, donc on revient de la lecture du chapitre 1042 de One Piece. Alors c'est le tome 103, il y a Luffy dessus, qui est en Gear 5, qui est en éveil du fruit qu'il a. Alors on va pas en dire plus pour ceux qui seraient pas à jour. Donc je sais que ça va arriver. Donc le fil approche un peu de la fin de ses forces. Hein. Il commence à balancer ses grosses attaques pour essayer de finir le combat. Malheureusement, Kaido il semble toujours un peu prendre ce combat à la légère au fond de son cœur. On dirait plus qu'il commence à s'amuser comme un enfant qui joue à la bagarre avec un ami. Et donc du coup il continue. Il est toujours alcoolisé, donc il change toujours d'humeur et il échange des coups avec le fil, il encaisse. Et il encaisse même souvent, il dit qu'il a mal, on dirait que c'est plus pour se moquer de Luffy, tu vois. Et donc du coup, le combat commence Luffy commence à être à bout de force et son Gear Force, il atteint sa limite. Et donc du coup, il va se retrouver un peu KO en PLS parce que pendant 10 minutes, il pourra pas utiliser son Haki. Et donc probablement là qu'il va switcher justement sur le Gear 5 qui est son éveil. De son fruit du démon avec les révélations sur son fruit du démon qui arrivent et donc on pourra justement en parler, mais j'ai déjà mon avis dessus. En fait, moi je trouve que ça tue l'œuvre tout simplement parce que déjà il y a beaucoup de choses qui remettent en question cette idée, parce que Luffy il a jamais atteint un stade où il avait besoin de ça, pourtant il a été mis plein de fois en difficulté. Et ensuite il y avait aussi un concept que Luffy dans le monde des fruits du démon, il avait un fruit du démon qui était entre guillemets pourri et qui devait justement son efficacité au combat grâce à son imagination, ça faisait un plus pour Luffy. Et là justement le fait de power up son fruit, ça tue ces aspects du personnage. Évidemment ça rajoute juste une couche à non mais en fait lui là c'est l'élu et je veux dire c'est bon, j'ai déjà eu ma dose avec Naruto là qui te dit Naruto sauve tout le monde, Naruto sauve tout le monde, Naruto sauve tout le monde. Alors les délires d'élus et compagnie dans les mangas, il faut que ça s'arrête parce que c'est bon, genre c'est... Non, c'est ridicule quoi. Dans la vie, il n'y a pas d'élus quoi. C'est juste des gens qui font le nécessaire ou qui le font pas. Et il faut faire le nécessaire ou pas se plaindre. Et bref. Alors du coup, moi ce qui m'a surpris en réalité, c'est l'intervention du CP0, je m'y attendais vraiment pas du tout. Alors déjà le CP0, on reprend dessus, Drake il a planté sa lance dans l'épaule je crois du chef un peu de l'équipe du CP0, mais il se fait mettre KO par un coup d'index gun dans le cou, alors forte chance pour que ce soit un coup mortel. Ça m'étonnerait pas qu'à ce stade-là de l'histoire des personnages meurent, en réalité je sais pas qui est mort, enfin je sais qui est mort mais...
Je sais pas s'il y en a d'autres ou s'il y en a pas d'autres, alors du coup on verra bien, je vais avec la suite de l'œuvre. Et tout ce que je me souviens c'était d'une scène où Jazz Drake qui parle, parce que c'est pas X Drake, on dit Jazz Drake, qui parle avec Hawkins pour justement achever l'arc Wado, mais je sais plus du tout ce qui s'était dit. Mais ce qui m'a surpris c'est que dans le combat contre Kaido, le Cypher Paul Zero, Age Zero intervient dans le combat. Il empêche Luffy de donner son dernier coup et Kaido il assène un coup ultra violent à Luffy pour le mettre une énième fois KO. Et à cet instant-là, moi ce qui m'a frappé, j'ai pas trop compris pourquoi, mais Oda il a fait un gros, Kaido il a eu un flashback où il s'est souvenu Doden Kozuki, comment est-ce il avait réagi lorsqu'il s'était attaqué à son fils. Et genre il a eu un regard un peu de tristesse, je trouvais l'expression choisie par Oda de la tristesse, genre un peu en mode quoi, encore un grand guerrier qui tombe déshonorablement, entre guillemets, peut-être, j'en sais rien. Et ça m'a un peu surpris, tu vois, qu'il fasse cette connexion-là à cet instant et même qu'il y ait cette intervention. Donc je sais pas ce que ça va réserver pour la suite, j'avoue que là, c'est un peu ce qui... Ce qui manquait en fait, c'était de la surprise justement, que malgré le fait que du coup Luffy il soit désigné gagnant, il y a quand même des événements qui le mettent en difficulté, qui fassent dire au lecteur ah bah peut-être que ça va pas se passer aussi facilement, quoi, il y a tout qui est possible. Mais il manquait des scènes comme ça et justement cette intervention, bon je sais pas où est-ce qu'elle va mener, mais je trouve ça intéressant et enfin le CP0 il intervient dans l'histoire, donc on va en apprendre un peu plus sur cette structure. Je sais que ça en parle à l'arc à l'arc, comment ça s'appelle, à Edge, je sais pas quoi là, Edge Island, Egg Island, un truc comme ça là. Et donc du coup, intéressant. Et il reste à voir ce qu'ils vont en faire et vers où ça va nous mener. Bref, j'ai pas plus de choses à dire sur ce chapitre, hein. C'était beaucoup d'échanges de coups. En général, quand il y a beaucoup d'échanges de coups, il y a moins de texte, moins d'informations, donc du coup, il y a moins de choses à dire. J'ai trouvé ce chapitre intéressant, mais finalement, le combat Kaido Luffy, si je devais apporter une critique, ce serait Kaido. La taille de Kaido elle pose problème à Oda en réalité, il n'arrive pas à faire un combat. En fait, sur certains points, on n'a même pas l'impression qu'il est grand et sur d'autres, on a l'impression qu'il prend toute la place. Je sais pas comment vous expliquer. Quand le fil le tape, on ne sent pas son côté gigantesque. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais tu sais, il n'y a pas de jeu sur sa taille, tu vois, avec des contre-plongées, tu vois. C'est ça que, en général, qu'on utilise quand on veut mettre en avant la grandeur d'un personnage, tu vois, c'est la contre-plongée. Et je trouve qu'il n'y a pas ça dans ce combat et je comprends pas trop pourquoi est-ce que ensuite, lorsqu'il prend une grosse patate et qu'on fait un gros plan sur lui, bah, ils prennent toute la place avec sa forme de dragon, tu vois. Et je trouve que du coup, ça embrouille un peu l'information visuelle, tu vois. On sait qu'il prend des coups, mais le voir se tortiller dans tous les sens, tu vois, ça embrouille juste dans la compréhension du combat, je trouve. Et ses coups, ils sont trop basiques, tu vois. Pourtant, c'est censé être l'apogée de One Piece, tu vois. Il devrait avoir... je sais pas, des techniques, même si c'est du taijutsu, entre guillemets, des techniques de combat, genre, je sais pas, moi, il fait une spirale, il se met en spirale avec son dragon, il tourne sur lui-même, il balance sa massue avec sa queue, j'en sais rien, il fait un flow avec sa queue, comme ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre, tu vois, il crache des flammes, déjà, il le fait pas sous sa forme humaine assez souvent, sous sa forme hybride assez souvent, tu vois, alors qu'en réalité, sa forme hybride, ça doit être la plus pratique au combat, tu vois. Là, sa forme dragon, bah, il a failli bouffer Luffy. Et donc, du coup, après il l'a recraché, il lui a mis un Kamehameha dans le visage, tu vois, c'était pas mal. Mais je sais pas, ça manque d'imagination en réalité pour un combat final contre un grand empereur tant attendu, avec le titre de créature la plus puissante. Je trouve que finalement, genre, ses attaques elles passent, quoi. J'étais plus en suspense face à Crocodile, face même à Moria, je me souviens à l'époque, hein. Leur pouvoir et même les situations dans lesquelles ils avaient mis l'équipage avec Oz par exemple, ça mettait un gros coup de pression, genre l'ombre de Luffy dans un zombie géant surpuissant, il faut le mettre KO pour récupérer l'ombre ou je sais plus trop quoi, tu vois. C'était cool, même si je dis tout le temps tu vois, mes vidéos je sais qu'elles sont cool. Bref, on va arrêter la review ici, moi je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo, alors laissez-moi juste chercher, ah c'est là. Alors je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours, faut m'ajouter sur Discord. Attendez, je vous le note.
Voilà, je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 50 € de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés. Et ceux qu'on auront récolté le plus et le plus rapidement recevront un cadeau de 50 € pour le premier, 35 € pour le deuxième et 15 € pour le troisième de cadeau à la Fnac. Bref, le mot-clé de cette vidéo, pour continuer... Ah, j'aurais dû prendre un stylo... Putain. Alors le mot-clé de cette vidéo c'est apaiser. Je répète, le mot-clé de cette vidéo c'est apaiser. Comme je suis apaisé, je suis tranquille au calme. Bref, j'avoue que celui-là j'avais pas trop d'imagination quand je l'ai sélectionné, mais je trouve qu'il est quand même dans le thème. Lumière apaisante, genre. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les gars. On reste attentifs. Hein, si ça vous intéresse, les reviews One Piece, il devrait y en avoir une incessamment sous peu. Donc, du coup, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez aussi, ça peut toujours aider. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai tendance à beaucoup parler à la fin des vidéos pour tourner en rond. Et donc là, je vais arrêter ici. Allez, tchuss, les gars.